Et peut-être pour finir sur une histoire de famille complètement dingue, dont on parle beaucoup aussi dans cette rentrée, chez un éditeur indépendant, chez Kidam Éditeur, c'est Rêve d'une pomme acide de Justine Arnal, page 7. Et je vais aller très vite. Mais je trouve que ce livre, il est dingue. Enfin, il est pas dingue dans le genre, oulala, non, non, moi je veux pas des livres dingues, parce que mes lecteurs ils lisent pas des livres dingues. C'est que ce livre, je sais pas, moi je trouve que l'écriture, ce qui est raconté, c'est très intéressant. En gros, au départ, vous avez une femme au foyer qui est dans sa maison. Apparemment, elle vit en Lorraine, elle est d'origine alsacienne, donc parfois vous avez des phrases d'alsacien qui fusent comme ça dans le truc. Et apparemment, comme on parlait de plein de livres avant, c'est la famille, c'est la maison, le père gouverne la télécommande, la femme fait la vaisselle, quand la femme fait la vaisselle, elle regarde dehors et elle s'échappe. Elle a 3 filles, des chambres de couleurs différentes, comme ça. Et c'est l'été, il fait très chaud, et cette femme qui rêve à sa fenêtre en faisant la vaisselle, elle est sur la terrasse, et il fait chaud, elle se met à fondre. Alors là, vous voyez, ça devient un peu surréaliste, quoi. Oui. Donc ses filles sortent et lui jettent de l'eau, parce qu'elle est en train de fondre. Mais c'est pas grave, le réalisme et le surréalisme, ça peut faire mon ménage. Et puis, on reprend l'histoire. Voilà. Et là, l'histoire, c'est vrai que dans la deuxième chambre, on voyait qu'il y avait une fille qui lisait beaucoup, qui s'intéressait à la littérature. Et comme dans les autres livres dont je vous ai parlé, peut-être que ce livre, c'est aussi le livre d'une écrivaine qui arrive à l'écriture et que peut-être elle a un truc à raconter par rapport à sa famille, vous voyez. Alors, elle va commencer comme on a commencé. C'est-à-dire qu'elle va dire, bah voilà, chez nous, les femmes, les grands-mères, les tantes, tout ça, elles s'occupent de la maison, elles parlent alsacien, et il faut bien s'occuper de la maison, il faut s'occuper des maris, il faut s'occuper des enfants. Voilà, on est dans un système où les femmes, elles sont à la maison. Seulement, on peut encore une fois ajouter une petite touche de surréalisme. Ces femmes produisent des larmes. Alors, il y en a certaines, elles pleurent souvent, il y en a certaines, elles pleurent un peu, il y en a certaines, elles ont des colliers de larmes, et puis elles font tout ça en ayant des larmes. Alors, on se dit, c'est quand même curieux, quand même, cette histoire de... Bon, tout a l'air de bien être huilé, bien fonctionner et tout ça, mais il y a quelque chose qui est un peu étonnant chez toutes ces femmes. Et puis, cette narratrice, elle grandit, donc elle devient adolescente, et donc elle commence à comprendre le rapport entre les hommes et les femmes, et que peut-être les femmes, même si elles tiennent leur foyer, parfois elles connaissent aussi l'amour, les déboires de l'amour, l'adultère, tout ça, et puis parfois ça peut créer des drames. Et du coup, là on se rend compte finalement que tout ça, cette histoire un peu réaliste, cette histoire un petit peu surréaliste, c'était peut-être cet écrivain qui, pour raconter une histoire familiale, avait besoin de jouer avec les styles d'écriture pour arriver à quelque chose qui est difficile à raconter. Ou peut-être là, il faudrait une manière un peu réaliste et poétique de dire les choses. Parce qu'il y a peut-être un drame, et les drames, quand on les vit de près, c'est peut-être dur de les raconter et de trouver l'écriture qu'il faut pour les raconter. Donc moi je trouve que c'est un livre, c'est très intéressant parce que alors vous vous dites réaliste, surréaliste, tout ça, non mais en fait c'est la même écriture et on passe d'une écriture à l'autre sans que ça dérange et sans qu'on soit perdu et sans qu'on soit... ils disent bon le surréalisme, non c'est pas trop mon truc, c'est un livre curieux mais c'est un livre puissant et très touchant quand vous arriverez à tout ce qui nourrit cette écriture et ce livre. Voilà, voilà. C'est tout. Qu'est-ce que vous dire d'autre? Bah écoute, nous on va te dire merci. Et puis t'arrêtes et on y va, hein, parce qu'on va